Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec le top départ ce lundi de la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Une campagne promise par Emmanuel Macron dès le début de l'année. Elle est d'ailleurs entièrement prise en charge par la sécurité sociale. Elle concerne à la fois les filles, mais aussi cette année les garçons et ceux dès la classe de 5e. Le démarrage est prévu dans les collèges publics, dans les collèges privés sous contrat qui sont également volontaires. La vaccination est soumise au consentement bien sûr des parents. Alors il y a 2 phases et 2 doses qui seront données cet automne et cet hiver, et la seconde ce sera 6 mois plus tard. Le gouvernement vise 80% de vaccination de cette classe d'âge d'ici 2030, car aujourd'hui c'est quand même moins de la moitié des adolescents qui sont vaccinés. D'ailleurs en France, chaque année, les HPV pour Human Papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus, de plus de 6 000 nouveaux cas par exemple de cancer, dont celui du col de l'utérus qui provoque d'ailleurs plus de 1000 décès par an. On parle aussi de cancer de la vulve, du vagin, mais aussi de l'anus ou encore du pénis. On poursuit avec la politique et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui s'est de nouveau exprimé sur le retour possible de l'uniforme à l'école. Et écoutez ce que disait le ministre justement sur RTL, c'était au début du mois. J'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique. Et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation. Le ministre donc invité d'RTL au début du mois de septembre, et bien ce week-end dans son train qui le ramenait de Lorient à Paris, Gabriel Attal en a profité pour proposer à ses abonnés d'Instagram une session de questions-réponses. On sait le ministre très friand de ce réseau social, lui qui a 34 ans, interrogé sur l'uniforme à l'école, le locataire de la rue de Grenelle a indiqué vouloir lancer une expérimentation d'ampleur afin de faire progresser le débat. Sa position n'a donc pas changé et toujours sur Instagram, Gabriel Attal a promis qu'il expérimenterait justement en novembre et indiquerait les modalités sur cet uniforme. C'est donc dans quelques mois. Et ben voilà, le plus influenceur des ministres de l'Éducation, à Gabriel Attal. Après la divulgation du calendrier des épreuves du bac et du brevet, les 2 retardés, sortez à nouveau vos agendas puisqu'on en sait plus sur les dates de Parcoursup. Rien de neuf à l'horizon. Non, rien de neuf. Un mois après la rentrée des élèves de terminale, il faut d'ores et déjà penser à Parcoursup. Notez, dès le 17 janvier jusqu'au 14 mars, les candidats au bac pourront donc s'inscrire et formuler leurs vœux sur la plateforme. Le site d'information parcoursup.fr, qui héberge le moteur de recherche pour se renseigner sur les formations, va ouvrir le 20 décembre. Ensuite, les lycéens vont pouvoir avoir jusqu'au 3 avril prochain pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux. Et la phase principale d'admission pendant laquelle les candidats auront déjà les premières réponses. Elle va commencer le 30 mai. Une phase complémentaire d'ailleurs, en cas de deuxième réponse, ce sera le 11 juin, juste avant donc, on l'évoquait, les épreuves du baccalauréat. Et on souhaite plein de courage pour cette année aux élèves et aux parents surtout de terminale. On va parler à présent de ce rapport dévoilé par le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. 90% des contenus pornographiques contiennent de la violence physique ou verbale. Un rapport choc, il faut le dire. Et d'ailleurs, ces violences sont pénalement répréhensibles. Certaines celles relèvent d'ailleurs de la définition juridique des actes de torture et de barbarie. Un rapport tout simplement intitulé « Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ». Alors ces experts ont analysé des dizaines et des dizaines de vidéos, notamment sur les 4 principales plateformes pornographiques, dont Pornhub. Certains de ces sites attirent même 14 millions de visiteurs par mois. 230 pages qui ont donc atterri sur le bureau de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, qui était invitée ce week-end d'Europe 1. La ministre annonce la mise en place de cours d'empathie pour faire sortir justement les jeunes de ces écrans. C'est qu'on met en place des cours d'empathie donc pour la maternelle et la primaire, et on va mettre en place ces cours à la vie affective et sexuelle pour les collégiens et lycéens. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait des jeunes qui n'aillent plus, ou aillent moins, ou en tout cas se rendent compte que ce qu'ils voient sur les sites pornographiques n'est pas la réalité. Ce n'est pas un miroir de la réalité. Mais non, ce n'est pas un miroir de la réalité, et il faut arriver à leur présenter, en tout cas la vie affective et sexuelle, d'une autre manière. Et d'une manière qui est plus réelle. La ministre, donc, Bérangère Couillard, invitée d'Europe 1 ce week-end. Par ailleurs, la HCE a fait 10 propositions au gouvernement. On a notamment l'attribution d'un rôle de police administrative à Pharos, la plateforme du ministère de l'Intérieur, pour demander le retrait, voire le blocage de certaines vidéos. Donner le pouvoir également à l'ARCOM, l'agence de régulation, pour bloquer les sites pornographiques qui ne mettent pas en place de contrôle d'âge. Et puis mettre 3 séances d'éducation sexuelle à l'école, incluant notamment une critique
pratique de la pornographie. Et puis à noter que si la thématique vous intéresse, il y a eu un excellent doc de Cache Investigation sur le sujet qui est disponible sur France TV Replay. On va terminer avec une très belle initiative à Avignon, l'ouverture d'une épicerie sociale pour les étudiants. Oui, il en faut des belles initiatives alors que le coût de la rentrée augmente plus 9% sur un an dans cette ville du sud de la France, selon l'indicateur Inter. Asso, la fédération étudiante ouvre près de l'université une épicerie solidaire et sociale, le lieu qui propose aux bénéficiaires simplement des produits à prix cassé, légumes, des fruits, des pâtes, des produits d'hygiène. Il s'agit principalement de dons de la part de la banque alimentaire. L'inscription est toutefois obligatoire et sachez que c'est en lien avec la mairie de l'Avignon. Le Crous et l'université et Interasso donc bouclent ce dossier. Il va y avoir une inauguration officielle avec un partenariat signé sur à minima 3 ans.